réseau de distribution gaz entre les années 1820 et 1840 était réalisé avec des troncs de pin évidés de quelques mètres, 2 mètres. Du bois pour transporter du gaz? Tout à fait, jusqu'en 1840. C'est tout à fait le début. Et alors vous avez un type de réseau qui était évidemment très peu fiable en termes d'étanchéité, environ 30% de perte, avec un système ici entre les troncs de bois qui étaient étanchéifiés avec des toiles goudronnées. C'était très dangereux alors. Dangereux non, mais très peu fiable. Le réseau de gaz a été construit durant le Second Empire sur 30 ans, 1300 km, absolument énorme. À partir des années 1840, on a utilisé ce qu'on a appelé la tôle bitumée. Voici un exemple de la tôle protégée avec du bitume. Ça a été utilisé entre les années 1840 et 1940. Ensuite, ce fut l'époque de la fonte, avec différents types de fonte grise, fonte ductile, jusque dans les années 1980, où là, le polyéthylène est venu prendre sa place dans le type de réseau gaz. On peut faire pour visiter? Alors, on reçoit environ 600 personnes. Juste, s'il vous plaît, vous arrêtez là, essayez de marcher. Comment on fait? Alors, deux solutions. La solution toute simple, c'est les journées européennes du patrimoine, où nous sommes ouverts l'ensemble du week-end. Ou alors, en cours d'année, vous avez la possibilité de vous appuyer sur une plateforme qui s'appelle Explore Paris, qui propose tout un catalogue de visites en région parisienne, dont Neige. Super. Ok. C'est encore utilisé? Non, c'est plus utilisé. Parce que les ampoules, en plus, qui marchent en 100 volts. Donc, ça ne se fait plus. Ça, on a affaire au projecteur infranord, il s'appelait, fabriqué par la maison Mazda, France, à partir des années 1950. 1952. Ça, c'est bien installé, vous, en fait. En fait, on s'en est servi pour éclairer tous les monuments parisiens. La Tour Eiffel, assez tard, on a eu d'abord Notre-Dame de Paris, les ponts de Paris aussi, on a eu tous les monuments parisiens, en fait. Et puis aussi en province, en Mont-Saint-Michel, à l'époque, était éclairé avec ce type de matériel. Ça chauffe quand on est devant. C'est très puissant, ça éblouit en fait. Ça éblouit tellement que, par exemple, quand vous passiez autour de l'Arc de Triomphe les jours de pluie, avec la pluie sur les projecteurs, vous aviez des nuages de vapeur d'eau qui enveloppaient l'Arc de Triomphe à cause de ça. Et vous aviez normalement un ventilateur sous chaque projecteur pour pouvoir dissiper la chaleur, parce que sinon les lampes, elles finissent par choquer avec la chaleur qu'elles dégagent. On a dit qu'il faut éclairer les cours intérieurs. Donc il a fallu faire des recherches, parce qu'il fallait que ce soit discret, on ne voyait rien. Donc on avait fait les premiers essais avec des lampes halogènes. À l'époque, les LED n'existaient pas. Donc avec les halogènes, c'était pas mal ce qu'on avait fait, mais l'architecte en chef des monuments historiques, il voulait qu'on fasse un concept, en fait, il voulait inverser les ombres. Nous, on a l'habitude d'éclairer du haut vers le bas, lui, il voulait éclairer du bas vers le haut avec les ombres à l'envers. Donc, il a fallu qu'on cherche un fabricant qui pouvait nous fournir des lampes qui tiennent à distance, parce que les lampes incandescentes normales, 3000 heures, c'est pas assez au niveau maintenance. Donc, on a développé des linéaires, les premiers d'époque, avec des lampes qu'on avait trouvées chez un fabricant russe, travaillé en Suisse, et avec ces petites ampoules, il arrivait à tenir 10 000 heures. Donc, avec ça, on a pu faire des réglettes et poser ça sur des corniches du Louvre pour retirer le Louvre tel qu'on voit encore aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est toujours le même concept, sauf que, bien sûr, nos halogènes, les gens du Louvre l'ont remplacé depuis par des réglettes LED. Voilà. Là, vous avez un exemple de ces halogènes? Ici. Allez-y, vous montez ensemble, on est ensemble, je vais vous montrer.
Alors ça a permis d'inverser l'éclairage. Voilà. Donc on avait fait une première démonstration avec du matériel comme ça, halogène, comme ça, comme on faisait classiquement. Donc c'était bien, hein. Mais l'architecte il voulait l'inverse. Donc il a fallu qu'on développe